Les EHPAD grondent aux quatre coins de la France et leur colère se fait entendre jusqu'en Haute-Garonne. Ici, à Saint-Orens, la parole se libère. Les conditions de travail et de vie pour les résidents sont insoutenables. Pour Céline Astug, aide-soignante dans l'établissement, le manque d'effectifs est à pointer du doigt. Actuellement, là, il y a 82 résidents, c'est le quota, 82 résidents, et il y a 19,4 ou 6 soignants. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas 19 par jour. Leurs conditions de vie, je le répète, c'est nos conditions de travail. Donc actuellement, vous pouvez tourner les plannings en long, en large, en travers, comme vous voulez, les cases ne se remplissent pas. Il n'y a pas assez de personnel. En Haute-Garonne comme ailleurs, il n'y a donc pas assez de personnel. C'est un constat accablant pour tout le département, un bilan qui a débouché ce mardi sur un mouvement intersyndical. Alain Morial, secrétaire général de la CGT, dresse un tableau de la situation. Aujourd'hui, on est très très loin du compte des moyens qu'il faudrait mettre. Et s'il y a des annonces gouvernementales à hauteur de 50-100 millions, ça paraît des sommes très importantes. Mais divisé par le nombre de personnes en EHPAD en France, 600 000 personnes, divisé par le nombre d'EHPAD, rien que sur la Haute-Garonne, il y a 175 EHPAD, ça ne représente pas grand-chose par EHPAD et par financement. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des ratios qui soient imposés comme dans certains services à l'hôpital, et on ne peut pas avoir moins de personnel que de patients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des ratios de 0,6 personnes pour s'occuper des personnes âgées. Mais dans les 0,6 personnes, on a les ouvriers, on a les administrations, on a les cadres. Aujourd'hui, on essaie de vieillir le plus dignement possible. Et quand je dis ça, avec des salariés souvent très très dévoués, mais qui eux-mêmes sont ce qu'on appelle maintenant les nouvelles normes en burn-out, parce qu'ils ont choisi ces métiers pour avoir du contact avec les personnes âgées, et ils s'aperçoivent que parfois ils viennent voir une personne âgée à 8-9 heures, ils lui font la toilette, et que jusqu'à 13 heures, plus personne ne va parler à cette personne âgée, parce qu'elle est laissée là, et qu'il y a d'autres personnes à s'occuper. Donc aujourd'hui, on a une déshumanisation des conditions de travail, où on a de plus en plus quelque chose de mécanique qui se met en place. Pourtant, les EHPAD ne sont pas les seuls à exprimer leurs revendications. Ici, devant l'Hôtel Dieu à Toulouse, ce sont les professionnels de Purpan qui manifestent. Au CHU, la qualité des soins se dégrade depuis maintenant 3 ans. Malgré leurs multiples appels à la direction, les salariés peinent à se faire entendre. Pour Valérie Palao, qui est infirmière en traumatologie, c'est une situation qui a trop duré. Laisser des patients dans le soulier, ce n'est pas admissible. C'est pour ça que le personnel est en souffrance, parce qu'ils se sentent maltraitants. Et c'est très grave. Des patients qui sont coincés dans leur lit, qui appellent, où on ne peut pas répondre rapidement dans les plus brefs délais à leurs demandes, c'est de la maltraitance. Voilà. Ce mardi après-midi, les grévistes étaient attendus au conseil départemental de Haute-Garonne. Ces derniers revendiquaient une augmentation des effectifs et des moyens financiers. Une demande qui n'a finalement pas abouti. Malheureusement, le travail du personnel soignant en est impacté et ne permet pas de traiter le résident avec respect et dignité. Aujourd'hui, on manque cruellement de personnes. Donc le conseil départemental, ils veulent bien nous recevoir, mais aujourd'hui, on sait très bien que là, il ne va rien se faire et que c'est dans la rue, au niveau des personnes âgées, des enfants, des parents, de tout ça, que nous prenions conscience qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans de bonnes conditions. On y arrive à 85 ans dans une EHPAD, on y meurt malheureusement 1 ou 2 ans après. Et malheureusement, le personnel, il a le temps de vous doucher le matin, et on revient vous voir à 13h pour vous faire manger, et à 4h, il vous met au lit. C'est ça la réalité des EHPAD aujourd'hui.